et bienvenue sur la radio lycée Balzac du Caire. Je m'appelle Kitoun Darwish, élève de 3e. Cette émission sera partagée par des élèves de CE2 mais également des collégiens. Voici le sommaire du jour, qui commencera avec les infos, puis l'importance du sommeil dans notre vie, une petite blague pour se défouler et rigoler, enfin l'interview avec une invitée surprise qui vous dévoilera le secret de sa passion, et puis Adam qui nous parlera de la situation entre le Caire et Torrento. Vous cherchez une école française? Vous vivez au Caire? Vous voulez le bac? Ça sent bien. Le lycée Balzac vous ouvre ses portes. Une des meilleures écoles françaises en Égypte. Vous êtes les bienvenus. Et maintenant, on passe aux infos. Bonjour Maxime. Bonjour Kitoun. Eh bien, parlez-nous un peu de ce qui se passe dans le monde. Les Gilets jaunes ont manifesté à Paris le samedi dernier sur les Champs-Élysées. Ils étaient à peu près 8000. Ils ont eu 1723 interpellations, dont 1220 en garde à vue, plus de 118 blessés. Certains sont des casseurs équipés de masques à gaz, boules de pétanque et matériaux. Les casseurs ont réussi à faire beaucoup de dégâts, voitures, motos en feu, magasins et restaurants détruits. Pour la toute première fois, le cœur d'un porc est transféré il y a 6 mois dans le cœur d'un babouin en Allemagne. Un record. Il a survécu pendant 195 jours jusqu'à avant-hier. Ce type de pratique s'appelle la xénogreffe. Cela va permettre de réduire la liste d'attente des dons de cœur. Dans le monde, la demande de cœur dépasse les dons disponibles, au moins 10 fois supérieure. Ligue des champions de football. Le PSG a battu l'Étoile Rouge Belgrade 4-1 hier soir. Le PSG n'était pas dans l'obligation de s'imposer à Belgrade pour se qualifier, mais il voulait tout de même envoyer un signal à l'Europe en réussissant là où Naples et Liverpool ont échoué. Merci beaucoup Maxime. De rien Kitoun. Je me demandais pourquoi le sommeil est-il important dans notre vie. Une question à laquelle 2 élèves de CE2 nous répondront. Bonjour Adèle, bonjour Ahmed. Bonjour Kitoun. Expliquez-nous pourquoi est-il nécessaire de dormir. Il faut dormir pour grandir, se reposer et de mémoriser ce qu'on a appris dans la journée. Ça nous permet aussi de se concentrer, d'être de bonne humeur, d'être en bonne santé et en pleine forme, mais aussi de réparer le corps pendant la nuit. Il suffit de bien s'endormir. Si on ne dort pas assez, on s'énerve très rapidement et on a du mal à se concentrer et on devient agité. Dans la tête, il y a une montre biologique. Lorsqu'il est le temps de dormir, nos paupières sont lourdes et on doit dormir lorsque la montre biologique sonne. Un petit conseil, dormez bien. Attendez-nous, on revient dans quelques instants. Grâce à notre casque magique, toutes les informations que vous ne voulez pas oublier seront automatiquement enregistrées dans votre tête. Et le prix, 199,99 €. Achetez-le vite à la Fnac. Et nous revoilà avec une petite blague qui va nous régaler. Elle est présentée par Omar. Bonjour Kitoun. Bonjour Omar. Alors, comment faire pour que le fromage ne coule pas? L'apprendre à nager. Ah Omar, on s'est bien amusé. Allez, dites-nous une devinette. Alors, je vais vous laisser 5 secondes pour réfléchir. Mon premier est au milieu du visage. Mon deuxième est un type de métal. Mon troisième est un oiseau des Canaries. Mon taux est une reine d'Égypte. Bon, on peut avoir la réponse? La réponse est Nefertiti. Ah, c'était intelligent quand même. Merci beaucoup Omar. Et maintenant, la rencontre avec une invitée surprise interviewée par Khadija, une élève de 3e. Bonjour Khadija. Bonjour Kitoun. Allez, faites-nous rêver un peu Khadija. Alors aujourd'hui, je veux parler d'une élève qui s'appelle Leila Frey, qui est une pianiste passionnée. Bonjour Leila. Bonjour Khadija. Depuis combien de temps pratiques-tu le piano? Je pratique le piano depuis 9 ans. Parle-nous de ton histoire avec le piano. Au début, c'était mes parents qui m'ont conseillé de faire du piano parce que je voulais commencer la musique. Donc à l'âge de 4 ans, j'ai commencé dans mon village. J'ai passé 2 ou 3 ans à faire du piano. Puis ensuite, je suis partie au conservatoire de la ville d'à côté. J'y suis restée jusqu'à mon BMD. Le BMD, c'est le brevet musical départemental. Comment t'es venue l'idée de continuer de pratiquer du piano? De continuer, j'ai fait 2 ans donc, au village, comme je viens de le dire. Puis, j'ai dit à mes parents que je voulais aller au conservatoire pour avoir, je dirais pas un vrai prof, mais pour avoir des cours plus régulièrement. Et donc, ils m'ont dit, d'accord, si tu veux, on va au conservatoire, mais il faut pour cela qu'on t'achète un vrai piano, que tu ne continues pas sur un piano électrique. Donc, ils m'ont demandé d'être bien sûr de moi, que je voulais continuer le piano parce que je ne pourrais pas retourner en arrière. J'ai donc dit oui, je veux vraiment continuer.
Merci Leila. Je vous propose d'écouter un extrait joué par Leila Frey. Quel est le nom de votre extrait? La valse en la mineur de Chopin. On écoute. Félicitations Leila, dis donc quel talent. Merci Leïla, merci Khadija. Et maintenant, je vous propose un petit voyage à destination du Canada avec Adam qui vous présente selon lui les différences culturelles entre le Caire et Toronto. Parlez-nous un peu Adam de ce que vous avez vécu. Toronto est plus propre et moins peuplé. Savez-vous que Caire, il y a 25 millions d'habitants et que Toronto, il y a 4 500 000 d'habitants? Aussi, les repas sont différents. Au petit déjeuner, les Égyptiens mangent plutôt du foule, les fèves. Alors les Canadiens prennent du jambon et des œufs. Même les transports aussi sont différents. Les bus sont beaucoup plus propres et les personnes ont l'habitude de respecter les arrêts du bus. Je suis resté 4 ans au Caire et 6 ans à Toronto. Et moi j'aime Toronto car elle est une belle ville. Merci Adam, à très bientôt. Merci Kitoun. Merci chers auditeurs d'avoir été à notre écoute. Nous remercions également nos techniciens Adam et Daniel et tous les autres élèves. Très bonne journée à vous et à la prochaine sur le web radio du lycée Balzac. Vous cherchez une école française?